Bienvenue dans le monde de la Therma. Je suis la Therma. Pour celles qui ne me connaissent pas, pour celles qui me connaissent, vous pouvez passer l'intro. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, je suis la Therma, pharmacienne de profession et blogueuse passionnée de cosmétiques et de beauté depuis un certain nombre d'années. Sur tous mes réseaux sociaux, je lutte contre la dépigmentation volontaire en incitant les femmes à conserver leur couleur de peau. Je parle toujours de peau d'origine et je dis la peau d'origine est beaucoup plus belle qu'une peau décapée. Voilà. Alors mes sœurs noires, mes filles noires, on reste black. Black is beautiful. Mais de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Bienvenue dans le monde de la Therma. Je suis la Therma. N'hésitez pas à aller sur tous mes réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, YouTube, bien sûr, un blog, Instagram, le tout sous l'appellation à vos visages, à vos corps. Et j'ai un groupe fermé qui s'appelle La Caravane de la Therma, non à la dépigmentation volontaire. C'est un groupe qui lutte contre la DV. Alors si vous voulez adhérer, n'hésitez pas, on vous attend. J'ai créé aussi une association au Cameroun au mois de mars de l'année 2018 et cette association se dénomme Non à la dépigmentation volontaire de la peau. Alors si vous voulez adhérer à mon association, laissez-moi des petits commentaires. Mais de quoi allons-nous parler aujourd'hui? De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler de décapage. Je vais vous parler de Njansan. Je vais vous parler de Tcha. Je vais vous parler de Tchacho. Je vais vous parler des mains. Je vais vous parler des Kento. 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 Est-ce que vous savez ce que c'est que des Kento? Alors, je vais vous expliquer ce que c'est que des Kento. Quand on se dépigmente la peau, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des effets secondaires. Quand on a une peau d'origine, on ne peut pas vouloir avoir une peau différente que celle que la nature nous a donnée. Si on va contre nature, bien entendu, on aura des effets secondaires. Alors, quels sont les effets secondaires qui vont se voir sur une peau dépigmentée? Vous avez bien sûr des cernes, vous avez des cernes, vous avez sur les peaux dépigmentées, vous avez une dépigmentation, comme une repigmentation au niveau des yeux, ce sont des cernes, vous avez des grosses cernes noires. Beaucoup de femmes qui se dépigmentent la peau sont donc obligées de mettre du make-up afin de masquer ces cernes noires là, et vous avez des Kento. Qu'est-ce que c'est que les Kento? Des Kento, c'est une forme d'hyperpigmentation des mains. Je m'explique. Quand on utilise des produits éclaircissants, et surtout ceux à base d'hydroquinone, à base de corticoïdes, de sel ou de sel de mercure, on a un changement de peau, de couleur de peau, parce que tous ces produits bloquent la sécrétion de mélanine. Ils mettent la mélanine en pause. Or, vous savez que c'est la mélanine qui est à l'origine de notre couleur de peau. C'est la mélanine qui donne cette couleur noire à notre peau. C'est la mélanine qui nous protège contre le cancer de la peau. C'est la mélanine qui nous protège contre les rayons solaires. Donc, la mélanine est un petit peu un bouclier. Alors, quand on met cette mélanine en pause, c'est-à-dire quand on évite à la mélanine de fonctionner, bien entendu, il y a des effets secondaires. La peau, elle blanchit. Et quand elle blanchit, il y a des parties qui restent beaucoup plus sombres. En général, ce sont les articulations au niveau des pieds, au niveau des mains, au niveau des coudes aussi. Vous avez ces extrémités-là qui sont noires et au niveau des genoux. Alors, le plus flagrant, ce sont les mains, bien sûr, parce qu'on ne peut pas les cacher. Les genoux, encore, on peut cacher les genoux. Les pieds, on peut cacher les orteils des pieds. Mais les mains, on ne peut pas les cacher. Ici, vous avez effectivement, on a tendance à cacher ses mains. Comment reconnaître une femme qui a la peau décapée? Regardez ses mains, regardez son visage, vous avez des cernes. Regardez aussi les coudes, surtout si elle a porté un vêtement décolleté, vous voyez bien les coudes qui sont ici
Vous voyez, les miens, les coudes sont beaucoup plus sombres que le reste du corps. Parce que quand on a la peau dépigmentée, on a la couleur qui change, on a tendance à tirer vers le blanchiment. Par contre, les coudes restent sombres, et les genoux aussi restent sombres. Et pourquoi? C'est parce qu'il y a ce sont des parties déjà très épaisses, d'un, et de deux, je pense qu'il y a aussi un taux de mélanine qui est beaucoup plus important. Revenons aux mains. Je vois beaucoup sur les réseaux sociaux ou alors sur le net des produits qu'on vend, pour soi-disant uniformiser les mains. Il faut savoir que quand vous dépigmentez la peau, les articulations à ce niveau-là, sont beaucoup plus sombres. C'est-à-dire que vous avez les doigts qui éclaircissent, vous avez les mains qui éclaircissent, mais les articulations ont la dent dure parce que il y a la couleur noire qui persiste, qui reste. Vous aurez beau gommer, vous aurez beau mettre quelques crèmes que ce soit, ça ne changera pas la donne. Alors, ce qui me fait mal au cœur, c'est que je vois énormément sur Internet des crèmes qu'on vend, des produits qu'on vend, des gommages, en vous disant que gommer les mains, gommer les genoux, gommer les coudes, vous allez retrouver la même couleur, vous allez uniformiser votre couleur de peau, ce qui n'est pas possible. Ce n'est pas un effet de surface, c'est-à-dire que cette couleur de la peau n'est pas un effet de surface. Il ne suffit pas de gommer pour enlever cette partie noire. C'est un effet dû à la mélanine. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Alors, ce que vous faites, vous achetez ces produits-là, en fait, ça va vous éclaircir encore plus la peau parce que la majorité de ces produits qu'on vend pour soi-disant enlever les taches noires, ce sont des produits éclaircissants. Donc, vous allez rajouter un problème sur un problème. Ça ne changera pas. Et ça ne changera rien puisque c'est un problème dû à la mélanine et c'est dû aux produits éclaircissants que vous utilisez. Alors, vous allez acheter des produits qu'on va vous conseiller pour essayer d'enlever ces quintaux-là, mais derrière, vous continuez à utiliser des produits décapants. Vous ne pouvez pas résoudre le problème. Déjà, dans un premier temps, il faut arrêter d'utiliser les produits éclaircissants pour que la mélanine se remette en marche. Parce que tant que la mélanine ne va pas fonctionner, tant qu'il n'y aura plus de sécrétion de mélanine, vous ne pourrez pas retrouver votre qualité de peau, votre couleur de peau. Alors, il faut déjà stopper avec les produits éclaircissants dans un premier temps, laisser à la peau le temps de se reconstruire et ensuite vous hydratez votre corps, vous hydratez vos mains, vous hydratez vos pieds, mais je ne suis pas sûre que vous allez retrouver une même uniformité qu'avant le décapage. Il ne sert donc à rien d'acheter tous ces produits. Au contraire, vous enrichissez ces personnes, vous enrichissez ces laboratoires qui vendent des produits pour soi-disant uniformiser les mains, uniformiser les pieds, les coudes. Moi, je vois passer de toutes les couleurs. Je reçois des messages inbox, oui, la Therma, j'ai fait le ginseng et je voudrais uniformiser mes mains. J'ai arrêté le ginseng, mais mes pieds ne retrouvent pas la même couleur. Et moi, je réponds, il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser le temps à la mélanine de reprendre du terrain, comme on dit. Il faut laisser le temps à la peau de se reconstruire. Et même si, je dis bien, même si vous n'arrivez pas à obtenir une uniformité complète de la peau, vous aurez moins de dégâts. Mais je ne peux pas vous promettre que les quintaux disparaîtront à 100%. Ce sera très, 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 très compliqué. Et d'en arriver là, bien sûr, l'idéal serait de ne pas commencer la dépigmentation volontaire. Et comme il est très difficile d'expliquer aux femmes que la peau noire ou la peau d'origine est très belle, elles seront elles seront toutes tentées de se dépigmenter la peau. Et effectivement, à la fin, il y a de nombreux effets secondaires. Alors, j'espère que vous m'avez suivi, j'espère que vous avez compris qu'est-ce qui se passe quand on se dépigmente la peau. Et surtout, j'espère que vous êtes en voie de reconstruction et que vous avez arrêté le ginseng. Parce que quand on est abonné à la chaîne de la Therma, ça veut dire qu'on a envie d'arrêter. Toutes les femmes qui me regardent et qui se dépigmentent la peau, ça veut dire qu'elles sont en voie de reconstruction et elles ont envie d'arrêter le ginseng.
Alors, je dis toujours, je n'oblige personne. Hein, la sensibilisation, ce n'est pas une obligation. La sensibilisation, ce n'est pas obliger l'autre à écouter ou à suivre ce que vous dites. Mais la sensibilisation, c'est informer. C'est donner de l'information, c'est expliquer, c'est essayer de donner comment dire, des notions sur les effets secondaires, parce que je sais qu'il y en a qui se dépigmentent de la peau, mais qui ne maîtrisent pas tous ces effets secondaires-là. Alors, c'est mon rôle en tant que pharmacienne, bien sûr. En tant que blogueuse, je ne peux jamais, jamais, jamais conseiller le décapage à qui que ce soit. Moi, ça me fait mal quand je vois des personnes qui conseillent des femmes ou des jeunes filles à la dépigmentation volontaire. Pour moi, je trouve que c'est un crime parce que on ne peut pas conseiller ce genre de choses connaissant, je dis bien connaissant, les effets secondaires. Parce que toutes les personnes qui vendent ces produits-là, elles connaissent les effets secondaires. Moi, je me dis qu'elles connaissent parce que la majorité des femmes qui l'utilisent, une bonne partie revient chez la vendeuse pour dire attention, j'ai eu tel problème, j'ai eu tels effets secondaires, est-ce que c'est normal? Donc, à la longue, elles connaissent le danger de ces produits-là. Donc, faites attention. Attention, vous mettez les pieds. Gardez votre couleur de peau parce que après, moi, la therma, je ne pourrai plus vous aider et parfois même le dermatologue ne peut plus vous aider. Et puis aussi, je vais vous dire une chose, allez voir un dermatologue. Dès que vous avez des effets secondaires dus à ces produits éclaircissants, pensez à aller voir le dermatologue. Le dermatologue est le mieux placé pour vous aider. Certes, c'est normal d'avertir la personne qui vous a vendu les produits, de dire « Ah, attention, tes produits m'ont brûlé », pour qu'elle aussi, elle puisse prévenir ses clientes si elle est sincère. Mais par contre, ce n'est pas cette personne-là qui pourra vous aider. Au contraire, dirigez-vous chez un médecin. Moi, je ne comprends pas comment vous avez des problèmes. Vous allez acheter des produits qui vous abîment la peau. Vous retournez chez la même personne, elle vous revend encore des produits pour soi-disant améliorer la qualité de la peau qui a déjà été brûlée par ces produits précédemment. Non mais attendez, on ne s'en sort plus. Quand vous achetez des produits éclaircissants et qu'il y a des effets secondaires, allez direct chez le dermatologue. Ne m'écrivez même pas. Ne m'écrivez même pas. Je préfère que vous alliez direct chez un dermatologue. Et quand vous allez voir un dermatologue, apportez les produits et dites la vérité. Parce que beaucoup de femmes qui se dépigmentent de la peau ne disent pas la vérité. Or, si vous ne dites pas la vérité au dermatologue, moi j'ai vu des femmes qui ne disent pas la vérité et le dermatologue parfois il prescrit encore des corticoïdes. Donc, il faut vraiment dire la vérité au dermatologue. Apporter le produit qui vous a brûlé, c'est important. Quand on va voir un médecin, on se doit de lui dire la vérité. Voilà. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que je vous ai un petit peu éclairé sur les Kento. Et je vous dis, gardez votre couleur de peau. Vous voyez, la therma ne se dépigmente pas la peau. Je n'ai pas ce problème de Kento. Vous voyez, ne pigmente pas la peau. Mais je voudrais rajouter une chose. Il y a des personnes qui ont des parties beaucoup plus sombres que d'autres. Il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame. La dépigmentation volontaire, c'est une chose. L'hyperpigmentation, c'en est une autre. Il y a des personnes qui naissent avec des parties plus sombres que d'autres. Il y a des personnes qui naissent avec des mains plus foncées que d'autres. Il y a des personnes qui naissent avec un visage plus foncé que d'autres. Ça n'a rien à voir avec le décapage, parce que parfois ce sont même des enfants. C'est possible. Mais c'est vrai qu'en personne avisée, on sait faire la différence. Quand on voit une personne qui s'est dépigmentée la peau, on reconnaît tout de suite. Ça se voit, c'est-à-dire que on le sent, il suffit de regarder la personne, de regarder les pieds, de regarder les mains, de regarder le visage. Tout de suite, ça se voit. D'accord ? Voilà. J'espère que je vous ai éclairé sur les effets secondaires du ginseng et j'espère que vous avez compris pourquoi est-ce que vous avez toujours, quand vous décapez la peau, des Kento. Hein. Tout ce que je peux vous demander pour retrouver l'état de votre peau, c'est déjà d'arrêter la dépigmentation volontaire. Et petit à petit, la peau, elle va se reconstruire. Ça ne va pas être évident, ça prend du temps. Mais je pense que ça vaut le coup d'arrêter, sinon vous courez à la catastrophe. Voilà. Après, je dis toujours, chacun est libre de faire
ce qu'il veut de sa peau, chacun est libre de faire ce qu'il veut de son corps. Moi, je suis juste là pour vous conseiller. Je suis pharmacienne, donc je fais mon travail de pharmacienne qui est le conseil, qui est la prévention, mais en aucun cas, je ne peux vous obliger à faire quoi que ce soit. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et à bientôt pour d'autres aventures, en vidéo bien sûr. Ciao, ciao.